نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أدخل اليوم بإذن الله في فقرة جديدة من كتاب الإمام العلامة واسعة خاتمة الأولى على الإعراب والثانية على الحكاية. Aujourd'hui, bi'idhnillah, on va rentrer dans un nouveau chapitre. C'est le 8e chapitre du livre des funérailles, Ahkam al-Janaiz, la page 48 dans l'édition de Al-Ma'arif. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Où ce nouveau chapitre, le 8e, s'intitule Les signes de la bonne fin. Les signes de la bonne fin. La bonne fin, c'est-à-dire lors de la mort, il y a des signes. Comme a dit le Cheikh Al-Albani, قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى 25 أو 25 ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة. الأولى ثم شرع. قال il a dit ici l'imam rahimahullah ta'ala عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. L'imam rahimahullah ta'ala, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait des signes. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des signes, il a donné des signes clairs qui, à travers lesquels on pourra déduire une bonne fin d'un croyant, une bonne fin d'un croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de sa bonté qu'il a fait ces signes-là. C'est de sa bonté pour satisfaire les croyants, pour les motiver à faire du bien, et pour d'autres sujets que peut-être on connaît, peut-être on ne connaîtra pas. Par notre manque de science. كتبها الله تعالى
لنا بفضله ومنه فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له. Chacun qui meurt en ayant un de ces signes-là, c'est un des signes de la bonne fin. On pourra se réjouir pour cette personne-là. Mais bien sûr, il faudra se rappeler que dans Aqidat Ahl al-Sunnah wal Jama'a, لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا ما شهد له الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالنار. Ça, c'est des signes où on pourra s'apaiser. On pourra espérer. Comme ils disent Ahl al-Sunnah, نرجو لمحسنهم الجنة ونخشى على مسيئهم من النار. نخشى. On espère pour celui qui a fait de bonnes actions, on lui espère le paradis. Non pas on dit Alhamdulillah maintenant comme ils disent certains. Certains ils disent maintenant Alhamdulillah il se repose en paix. Ça c'est rajman bil ghaib. Ça c'est dire des choses qui font partie du monde caché. Que Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait. Ça fait partie de l'jahl, de l'ignorance que la personne dit que telle personne, alhamdulillah maintenant il se repose. Non, on ne peut dire ça, parce que ça fait partie du monde caché. Mais Ahl al-Sunnah wal Jama'a ils disent Narju li muhsinihim al-Jannah. On espère pour ceux qui ont fait du bien, ceux qui sont connus par le bien et tout, on espère pour eux le paradis. Et on a peur pour celui qui a fait des mauvaises choses, on a peur pour lui de l'enfer et du châtiment. Il n'y a pas une certitude dans ça. Personne ne peut dire une certitude. Que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fixé des personnes, il a cité des personnes. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comme quoi le kuffar, ils ne rentreront jamais au paradis. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils ne rentreront jamais au paradis. Tu ne vas pas dire, qui t'a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux tellement que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il rentrera au paradis et toi non. Non. Certains, ils croient bien dire, ils croient glorifier Allah lorsqu'ils disent, ne dis pas que les kuffars, ils vont partir en enfer, tu sais pas. Parce que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, il fait rentrer le kafir, il le fera rentrer au paradis. Et toi, tu es musulman, tu fais salat, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il te fera rentrer éternellement en enfer. Non. Hada jahl. Ça, c'est glorifier Allah par l'ignorance. Glorifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'ignorance. Et en vérité, tu ne fais que détruire dans les yeux des gens la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les yeux des gens sages. Parce que le fait que tu dis qu'un kafir, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va le rentrer au paradis et toi tu vas rentrer en enfer. Ça, tu es en train de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala d'injuste. Comment? Quelqu'un qui a passé sa vie à faire salat, à faire zakat, à craindre Allah, à se surpasser des fitans et tout, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il passera toute sa vie comme ça. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer en enfer. Et celui qui a passé toute sa vie dans le péché, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il le fera rentrer. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il fait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il fera tout. Et il fait tout, subhanahu wa ta'ala. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit comme quoi al-kuffar ne rentreront jamais au paradis. Qu'à une seule condition. Il y a une seule condition, si les kuffars ils la remplissent, ils rentreront au paradis. C'est qui nous cite la condition? S'il fait tawbah, ce n'est plus un kafir. C'est plus un kafir alors. Moi j'ai dit, le kafir, il a une condition à remplir pour rentrer au paradis. Na'am akhi. Ce n'est plus un kafir. Moi j'ai dit un kafir. Non. Sous contrainte. Quoi contrainte?
C'était un musulman alors. C'est un musulman alors. Yallah. Hein? Quand le chameau il rentrera dans le trou d'une aiguille. Hein? S'il remplit cette condition-là, hein? C'est pas moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط قال الله تعالى في القرآن الكريم. Hein? Le kafir il rentrera au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit il rentrera au paradis lorsque un chameau il passera à travers le trou d'une aiguille. Cela veut dire cette condition elle n'existe même pas. C'est-à-dire n'espère jamais. Hein? Shaïf al-Aqida. Si Allah subhanahu wa ta'ala il leur a dit aux kuffars, il leur a dit les kuffars ils rentreront pas au paradis et les musulmans ils rentreront au paradis. Ça te laisse pas désespérer, pareil que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait attirer, il rentre au paradis lorsque, hein, et toi le kafir il est prêt, attentif, lorsque quoi? Je veux rester comme ça et faire le fitan, le haram et tout, mais tant qu'il y a une chance, Allah subhanahu wa ta'ala il dit lorsque. Alors j'aimerais bien écouter lorsque quoi? Lorsque quoi? Lorsque le chameau il passera à travers du trou d'une aiguille. Ça casse l'espérance du kafir. Hein? Et ça fortifie le musulman à ce qu'il évite le kufr. Billah Azza wa Jal. Hein? Parce que si le musulman aussi se rend compte de cette condition-là, il évitera le kufr dans toutes ces catégories. Dans toutes ces catégories, il l'évitera. Et comment il peut éviter s'il ne connaît pas? Alors il se précipitera à connaître. Moi je ne fais pas salat, je ne sais pas c'est quoi le jugement. Ya akhi kafir. Takfur billah azza wa jal. La tusalli. La ilaha illallah. Et tu ne fais pas salat et khalas. Et après je vais rentrer au paradis. Après je vais rentrer au paradis. C'est quoi ce dîne? Tu dis la ilaha illallah et après tu joues toute ta vie. Tu joues. Ni adoration, ni rien. Et après tu vas rentrer au paradis. S'il se rend compte que c'est un kufr, hein, que c'est un kufr de commettre cet acte, de délaisser la salat, ou bien d'aller voir les sorciers et les menteurs, s'il se rend compte que c'est du kufr, il ne s'approche pas de ça. Wallah al-musta'an. Alors le kafir, abadan. لا يدخل الجنة أبدا. Peut-être le musulman il entre en enfer. Sahih. Ça existe. Mais le contraire, peut-être le kafir il rentre au paradis? Non, ça n'existe pas. Le musulman peut-être il entre en enfer. S'il a commis des grands péchés, il ne s'est pas repenti. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il lui pardonnera et il rentrera directement au paradis. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il prend justice. Il le rentrera en enfer, pas éternellement. Ah, il dit, l'ignorant, qu'est-ce qu'il va dire? Alhamdulillah, tant que ce n'est pas éternel, c'est Subhanallah. Fil qabr. Fil qabr seulement, la tombe. La tombe seulement. Si les anges, lorsqu'ils te montrent ta place, qui t'aurait été réservé en enfer si tu avais mécru à Allah Azza wa Jal, un coup d'œil, tu retires directement le regard. A'udhu billah. L'enfer. Après il dit, tant que ce n'est pas éternel, Allah al-Musta'an, c'est ce que ça veut dire l'enfer. Voilà le résultat du jahl. Voilà le résultat de ne pas faire dhikr Allah Azza wa Jal. C'est que tu deviens aveugle. Lorsqu'on te dit l'enfer, on te dit Allah il va te châtier, Allah il va te punir. Et après tu vas dire, j'ai commis un péché, mais je ne sais pas. Je ne sais pas est-ce que c'est une kabira ou pas. Alors il va se renseigner. Est-ce que j'ai commis une kabira ou pas? Tu sais à qui tu as péché? C'est à Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul, unique. Wahdah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas kabira et saghira. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. C'est vrai que de nous, il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Mais lorsque tu commets un petit péché, est-ce que le Seigneur c'est le même ou pas? C'est le même subhanahu wa ta'ala. ولكن رحمة بعباده رحمة بعباده جعل الله سبحانه وتعالى هذا التفريق بين الكبيرة والصغيرة ولأنه يعلم ضعفهم سبحانه وتعالى نسأل الله يعفو عنا وعنه قال ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن خاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة. Chacun qui meurt réenvoie un de ces signes-là que le Cheikh rahimahullah ta'ala il a fait ce chapitre à citer ces signes. On espérera pour lui le paradis. C'est un des signes de la bonne fin. De la bonne fin. Et ça mérite du travail. Croyez-moi, wallah, ça mérite du travail. Hein? C'est pas quelqu'un qui passe toute sa vie à jouer, à rigoler, à ne pas s'occuper de din, ne pas vérifier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, contempler, rien. Et après, il va espérer avoir un de ces signes. هذا توفيق من الله عز وجل ورحمة من الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Les bonnes actions, ya ikhwan, c'est les bonnes actions. Fadailul a'mal. Les bonnes actions. Tu veux avoir une bonne action? Tu veux avoir un bon signe? Retrousse tes manches. Travaille un petit peu. Tu peux pas faire salat? Souris à tes frères. Tu peux pas sourire à tes frères? Dépense de l'argent, l'équivalent d'une baguette et donne à un pauvre. Peut-être. Cette baguette que tu as donnée, bi'idnillah, elle te sortira yawm al-qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la yadlimu mithqala dharratin. Allah subhanahu wa ta'ala, hakamun adl. Tu fais une chose, tu la retrouveras. Hein? Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, ce qu'il a dit, il est rentré, il a trouvé dans la mosquée les gens qui faisaient le tasbih avec les cailloux. Hein, cette innovation, cette bid'a. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, comptez vos sayyi'at, et moi je suis garant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous enlèvera pas les bons péchés que vous avez faits. Si vous avez fait une bonne action et une mauvaise action, la bonne action sera pour toi. Et la mauvaise action contre toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Faites de bonnes actions. Certains, les hasanat viennent, les occasions pour faire des hasanat, elles viennent, elles les étouffent de partout. Et lui, il ne fait que les repousser, comme si c'était « Ah, makruh, je dois l'éviter. Ah, haram, fitna, je dois l'éviter. » Alors que c'est des hasanat. Des frères, ils viennent « Salam alaikum. » Comme salam. Là, il parle à un pafiste ou bien. « Alaykum salam. » Ni sourire, ni rien, on dirait Allah al-musta'an. Dinullah azza wa jal yusr. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Tellement qu'il a inscrit, qu'il nous a enseigné dans le kitab et dans le sunnah que si tu souris à ton frère, seulement tu souris, un petit effort musculaire, qui ne dépasse pas, qui ne prend pas la majorité du visage, non pas de la tête, tellement c'est peu. Même les muscles, ils appellent les muscles élastiques, tellement c'est facile. Tu les fais bouger, tu souris, ton frère il partira en ayant son cœur blanc. Tu as blanchi son cœur de toi.
Alhamdulillah, c'est un frère, masha'Allah. Comme ça, il te citera, il dira, c'est un frère, masha'Allah. Masha'Allah. Vous savez ce qu'il a fait lorsqu'il a dit, c'est un frère, masha'Allah? Vous voulez qu'on commence à compter combien de hasana il a cité? Il a aimé un de ses frères. ذكر الله عز وجل أحيا سنة أنك تقول ما شاء الله. Hein? Et il te fait aimer chez d'autres frères. Il te fait des ponts avec d'autres frères. Hein? Ainsi de suite. Si on médite un petit peu sur le sourire, qu'est-ce qu'on pourra déduire de hasanat et tout? Combien de hasanat tu as fait, akhi? Même si tu fais un sourire, essaye de le faire beau. Même si ton cœur il est noir vis-à-vis de cette personne-là, si ce n'est pas pour une cause de din, si tu lui souris, et après il part, il a ton image, dans son cœur elle est bien, masha'Allah. Après tu peux enlever le sourire. Même si tu sens de la difficulté à faire ça. Parce qu'il y a des personnes, tellement les cœurs ils ne sont pas travaillés, qu'il a des difficultés à faire des choses comme ça, le sourire à son frère. Ou bien salam alaykum, kayf al-hal ya akhi. Comment tu vas? Bien? Alhamdulillah. S'il te dit alhamdulillah, il a fait le rappel. Il a dit alhamdulillah. Hein, alhamdulillah, ça a une grande valeur, ya ikhwan. Combien de surahs Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par alhamdulillah. Hein? C'est grâce à toi. Grâce à toi. Il a dit alhamdulillah. Allah al-musta'an. On peut faire beaucoup de mal. On fait beaucoup de mal plutôt. On fait beaucoup de mal. Alors que si on fait des choses normales, comme lorsque tu reçois, tu vois le facteur. Le facteur peut-être, ce n'est même pas un musulman. Tu le vois, bonjour, sourire au visage, masha'Allah, tout. Après tu vois ton frère, a'udzubillah, on dirait un serbe. Allah al-musta'an, nas'alallah al-afwa wal-afiyya. Il faut saisir les bonnes actions. Wallah al-azim, on est fait musiba. On est dans une musiba. Plus on vit. Hier on a fait un cours. Aujourd'hui on a vécu plus qu'hier. Il y a un jour dans notre vie qui est passé. Hein? Wallah al-musta'an. Combien on a fait de hasanat? Hasanat, déjà on est optimiste si on dit ça. Est-ce qu'on a essayé de faire peu de sayyi'at? Et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala ma wafaqahu lahu. Alors ces signes-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a mis comme pour que les personnes ils travaillent le bien et tout. Yarhamukallah. Pour qu'ils espèrent. Kay la yaqnatu min rahmatillah. Kay la yaqnatu min rahmatillah. Wa Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغنا عن الله هذه العلامات. قال فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة. الأولى, le premier des signes. Le premier des signes, نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث. نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث. Le fait de pouvoir dire cette formule La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est pas donné à quiconque. C'est pas donné à n'importe qui. Surtout à ces moments-là, les moments de la mort. C'est pas donné à n'importe qui. Regardez-nous. On n'est pas au moment de la mort. Il y a des invocations. Il y a des invocations si simples que si la personne elle les dit, et elle meurt ce jour-là, personne ne viendra yawm al-qiyamah meilleur que toi dans l'ajr. Excepté
excepté une personne qui a fait pareil que toi et plus. Hein? Et plus. Il dit Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Ce rappel-là, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kalimatan khafifatan ala al-lisan, ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux mots, hein? Trop légers sur la langue en les prononçant, trop légers. Subhanallah wa bihamdih Subhanallah al-azim. Et celui qui connaît ceux qui étudient les langues et les voix et tout, il pourra savoir que les lettres utilisées dans cette formule-là sont des lettres qui ne nécessitent pas des efforts. Parce qu'il y a des lettres dont leur prononciation sont fortes. Il y a des lettres qui sont simple souffle. Hein? Sin, sin, kha. Kha, ça nécessite une difficulté, un effort, plus que sin. Ma, sin, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Trop légère. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. Elles sont trop lourdes sur la balance yawm al-qiyamah. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit trop lourd, cela veut dire trop lourd. Hein, parce qu'il sait la mesure. Il sait c'est quoi la mesure. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime beaucoup ces paroles-là. Il les aime beaucoup. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il aime des paroles, il aime celui qui les dit. Hein, si Allah subhanahu wa ta'ala, il aime des paroles, il aime celui qui les dit. On connaît, la majorité de nous connaissent ce hadith-là et ces invocations. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Combien de fois on les dit par jour? Ou bien, combien de fois on l'a dit dans la semaine? Hein? Ou bien, combien de fois on l'a dit dans le mois? Est-ce que si je dis que il y a des personnes entre nous, et moi je suis parmi vous, si je dirais qu'il y a des personnes qui ça fait une année, hein, 12 mois, 365 jours, si je dirais qu'il y a des personnes, il y a des frères ou bien des sœurs, qui ça fait une année, ils n'ont même pas dit une fois Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Est-ce que j'aurais exagéré ou pas? Vous croyez que ça existe ou pas? 365 jours. Qui a récité Al-Baqarah dans 365 jours? Sunnah, tu peux réciter le plus court 3 jours. Mais moi je ne dis pas 3 jours. 365 jours. Et 3 jours, c'est le Coran complet. Qui a récité Surat al-Zukhruf, Surat al-Mujadila? Si je dirais qu'il y a des personnes, il y a des frères ou bien des sœurs, qui n'ont jamais récité quelques sourates dans le Mus'haf, j'aurais exagéré ou pas? Lorsque tu rentres chez toi, regarde le Mus'haf. Est-ce que les feuilles, elles sont lisses? Hein? Est-ce qu'il est propre, le Mus'haf? Si tu dis qu'il est propre, cela ne veut pas dire un bon signe. Hein? Parce que celui qui récite beaucoup le Coran, allez voir les shuyukh, les ulama, allez voir leur Mus'haf. Hein? Ou bien allez voir dans les mosquées, là où il y a les vieux. Ce qu'on appelle nos parents. Ceux qu'on dit que ils comprennent pas bien. Ils ne connaissent rien de la sunna.
ceux-là, allez voir les mosquées et allez voir leurs masahif, comment ils sont. Ça, c'est une fausse idée. Une fausse idée, une grave idée. Lorsqu'on dit que ces personnes-là, ils ne connaissent pas bien le din et tout, tu vois la méthode des vieux et tout, ce qu'on dit ça, c'est grave. C'est grave. Car ils récitent presque tout le temps le mushaf. Hein, c'est vrai. Ils n'ont pas de sunnah. Ils ne savent pas faire salat comme c'est fait salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hajj, ils ne suivent pas la sunnah. Dans l'umrah, pareil. Dans le libas, pareil. Fait l'ihya, pareil. Mais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'un de nous, il s'est présenté comme bénévole? Il va chez les vieux. Il leur dit, je vais vous apprendre le Coran. Comment on récite? Ou bien peut-être il va se faire hagar dans ce domaine. Il va leur dire, je vais vous apprendre comment on fait salat selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques. On ne se présente pas. Pourquoi? Parce qu'on a cette idée comme quoi eux c'est les vieux et nous c'est les jeunes. Ah, jamais. On ne doit pas avoir cette idée. C'est faux. C'est les musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé la da'wah, il a commencé avec tout le monde. C'est pas il a dit je prends ceux de ma génération et tout, je me sens bien avec eux. Non, c'est din Allah azza wa jal. Din Allah azza wa jal. Les jeunes garçons, les enfants, les vieux, les vieilles, hein, da'wa ila Allah. C'est ça. Et ça, c'est une preuve de ikhlas. Et ça, c'est une preuve de ikhlas. Et comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Kitab al-Fawaid, il dit une faïda comme ça, il dit une parole qui est trop longue et trop belle. Parmi cette parole-là, il dit les gens, ils sont différents dans leur puissance de foi. Certains, leur foi, elle n'est pas, ils ne peuvent pas faire des obligations et tout, qu'en étant avec un groupe. Qu'en étant avec un groupe. Il se retrouve avec les frères et tout, il peut appliquer. Hein, il fait salat, motiver le wudu et tout, salat à l'heure et tout. S'il se retrouve tout seul, hein, rien. Allah al-musta'an. Musiba. Sa foi, elle est faible qu'avec ses frères. Il y a d'autres, ils se retrouvent plus forts lorsqu'ils sont tout seuls. Lorsqu'ils se retrouvent avec les gens et tout, il n'aime pas ça. Il ne veut pas faire et tout. Il a des wasawis, hein, waswas et tout. Mais il y en a d'autres, c'est les meilleurs. C'est ceux qui, leur foi, elle ne change pas. Qu'ils soient tout seuls ou qu'ils soient avec les autres. Hein, c'est ceux-là qui ont l'ikhlas. Parce que les gens, ils n'ont rien changé à ta foi. Que tu te retrouves tout seul, tu fais salat. Hein? Tu te retrouves avec le groupe, tu fais salat. Tu te retrouves tout seul, tu fais qiyam al-layl. Tu te retrouves avec le groupe, tu fais qiyam al-layl. Ça ne change en rien. Celui-là, sa foi n'est pas liée aux gens. Elle est liée directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, il faut qu'il travaille pour arriver à ce stade. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Chaïf? Alors, le sujet des vieux, c'est à part, et les jeunes, c'est à part. Ça, c'est des fausses frontières. Chaïf? C'est Shaitan qui fabrique ces frontières-là. Après, on dit comment les vieux, ils n'acceptent pas la sunna. Quand est-ce qu'on s'est mélangé avec eux? Wallahi, on connaît des mosquées, que ce soit au bled ou ici, où on a vu le mélange entre les vieux et les jeunes. Wallahi, c'est les jeunes qui prennent le dessus. Pas qu'ils prennent le dessus, ça veut dire c'est eux qui prennent la mosquée, tous les trucs qu'ils racontent et tout. Non, c'est pas important ça, c'est pas important. La mosquée, qu'elle reste chez qui ils veulent. La mosquée, qu'elle reste chez qui ils veulent. Ils veulent Sophia, Sophia. Gardez la mosquée. Salafi, lorsqu'il fait salat, fait le masjid, huwa da'wa ila Allah, huwa, sans qu'il parle, sans qu'il fasse un dars. Si tu te comportes avec la sunna, sans que tu fasses un dars, tu es un dars qui marche. Hein?
La personne, on a vu les vieux et tout avec les jeunes et tout. Wallahi, on a vu les vieux avec nasf saq. Je parle spécialement au bled. On a vu les vieux. Sirwaluhu la yalmas al-ka'bayn. Les vieux qui laissent pousser leur barbe. Hein? Les vieux qui vont en Umrah. Ils leur ont fait le système. Hein? Tu vas en Umrah, non pas pour laver mes ossements, hein, comme ils disent. Hein? Ils ont cette idée comme quoi je fais ce que je veux dans ma vie, hein, les péchés et tout. Et après, lorsque je deviens vieux, je vais au pèlerinage et comme ça lave mes ossements des péchés. Ça, c'est l'idée de l'Hajj. Ça, c'est ibada. Si tu as la possibilité de faire le Hajj tout le temps, fais le Hajj tout le temps. Inch'Allah. Un des frères, il me raconte sur son grand-père et tout. Masha'Allah, comme quoi il a fait le Hajj 20 fois. Masha'Allah. Le Hajj 20 fois. Il est parti à l'époque de noir et blanc. Toi, tu n'étais même pas. Hein? Masha'Allah. أجره عظيم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. وتوفي قريبا رحمه الله. فالله المستعان. أول بشارة, le premier des signes, on a dit نطقه بالشهادة. Alors j'ai dit les invocations de Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, Qira'at al-Qur'an, des choses qui nous sont faciles, ils nous sont données. On n'est pas sur le lit de la mort et on ne peut pas les dire. Hein? On n'est pas sur le lit de la mort et on n'arrive pas à les dire. Qu'en pensez-tu? Tu es sur le lit de la mort, qu'est-ce que tu vas dire? Lorsque tu étais tranquille, fil masjid, tu parles d'aller ramener des voitures d'Allemagne ou bien de Belgique et tout, et tu dis pas tasbih. Là, tusabbih. Il a peur qu'ils disent tasbih, ils vont l'accuser, ils vont dire c'est un soufi. Subhanallah, c'est quoi ces mentalités? C'est quoi cette mentalité? Certains, leur shaitan, il leur fait dire ça. Ah, tel frère, il passe tout le temps avec... tout son temps, il le passe avec le dhikr et tout. Je crois que c'est un soufi. Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah. Hada, celui qui dit ça, c'est un shaitan. C'est un shaitan. Alors, s'il voyait Ibn Taymiyyah, il aurait directement contacté le mashayikh. Hein? Ah, j'ai vu ce cheikh-là, il s'appelle Ibn Taymiyyah, il passe depuis Salat al-Subh, après Taslim, il continue le dhikr jusqu'à l'adhan de Salat al-Zuhr. La même position, il ne change pas les pieds, la pose et tout. Si tu voyais Cheikh l'Islam, alors, ça y est, étiquette claire et nette. Hein? Allah al-Musta'an. Wallahi, talib ilm, il ne bougera pas. Si ce n'est pas bel-dhikr, tu ne bougeras pas. Tu veux l'ilm tout seul, sans dhikr, sans qiyam layl, sans ibada? Qardawi. Qardawi, c'est qui dit qu'il n'a pas de chance? J'aimerais bien savoir, un, qui dit Qardawi, laysa lahu ilm. Celui qui dit Qardawi, laysa lahu ilm, hada jahil. Hada jahil. Lakin, هل نفعه علمه? C'est ça la question. Certains ils croient que lorsque tu dis Al-Qardawi alim min al-ulama, ils vont rien te dire, ils vont contacter direct. Tu vas voir le sourire et tout, hein, masha'Allah, frère et tout. Ouais. Après, tu entends convocation. Allah al-Musta'an, qu'est-ce que tu as? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit que Bani Israël, fihim ulama, ulama ou Bani Israël. ما قالها الله عز وجل في القرآن. عالم. عالم, le terme عالم, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il est من أهل السنة. المعتزلة ليس عندهم علماء. عندهم علماء. عندهم علماء في التفسير، عندهم علماء في النحو، عندهم علماء في الفقه، عندهم علماء في أصول الفقه، عندهم علماء في الحديث. الخوارج ما عندهم علماء؟ عندهم علماء. Ils ont des savants. الخوارج الصوفية ليس عندهم علماء؟ عندهم علماء.
Ulama kibar. Mais est-ce qu'ils sont sur la sunna? Ça, c'est un autre sujet. Hein, ça, c'est un autre sujet. On l'avait développé sur le sujet de la parole de Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, de Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil. Ibn Abi Hatim, on a rapporté sa parole lorsqu'il y a un imam dans al-Hadith et imam dans le Sunna. Et il a fait la différence. Imamun fil hadith wa imamun fil sunna. Celui-là, c'est celui qui est un savant et en plus, dans le manhaj, il est un savant aussi, dans le Sunna. Mais il peut être un savant dans al-Hadith, ou bien il peut être un savant dans le fiqh. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un savant dans le Sunna, ou bien un imam dans le Sunna. Il y a une différence, une grande différence entre le Barbahari, l'imam rahimahullah ta'ala, et son contemporain Abu al-Hasan al-Ash'ari. Il y a une grande différence. البربهاري إمام في الإسلام وفي السنة يا أبو الحسن الأشعري إمام في الإسلام في السنة لا إمام في البدعة إمام في البدعة والله المستعان. Il ne faut pas reprendre les frères sur les termes comme ça. Avant de reprendre quelqu'un sur une chose, avant de répliquer sur quelqu'un, ou bien encore pire, avant d'aller contacter et tout, essaie de comprendre ce qu'il veut dire le frère. Combien de polémiques, combien de rodaudes se sont amplifiées jusqu'à ce que il est devenu vraiment ce que l'autre il avait cru. Pourquoi? Parce que ليس هنالك تناصح. ما في تناصح. ما في دعوة. ما في شيء. Il y a des choses qui sont vraiment claires. Il y a des choses qui sont vraiment claires. Tu ne peux interpréter autrement. Tel que quelqu'un, par exemple, il dit que les frères de France sont des haddadiyya. Comment on va expliquer ça? Comment on va l'expliquer? Ça prouve une maladie qui est dans le cœur de cette personne-là. Mais quelqu'un qui dit que les frères, ينقصهم علم. ما شاء الله. من لا ينقصه علم? C'est qui? Ça, c'est une parole qui est vaste. الإخوة ينقصهم علم. الإخوة في فرنسا ينقصهم العلم. ليس عندهم علم كثير. Ça, c'est pour les frères de France. Ça, c'est pour les frères de France. Et moi, je rajoute, ça, c'est aussi pour les frères de Saoudia. Et c'est pour les frères du Yémen. Et pour les frères d'Égypte, pour les frères d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Indonésie jusqu'au Maroc. Tous ينقصون العلم. وفوق كل ذي علم علم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من الذي لا ينقصه علم؟ العلماء ينقصهم العلم. هذا هو العلماء بحاجة إلى العلم فهو ينقصهم. الإمام الطبري رحمه الله تعالى محمد بن جرير أبو جعفر صاحب جامع البيان. الإمام الطبري رحمه الله تعالى au lit de sa mort il allait mourir. Il y avait talabat al-ilm, bien sûr, c'est eux qui tournent avec lui. Ils sont venus le voir. Ils étaient assis à côté de lui et l'imam il croyait qu'il était endormi alors qu'il entendait. Alors deux des talabat al-ilm, ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de parler. Ils faisaient un rappel sur un sujet de ilm, sur l'héritage. Comment ça se partage, comment ça se fait et tout. Ils ont entamé une discussion dans l'héritage sur un sujet. Il a donné le dalil et tout. L'imam Ibn Jarir, rahimahullah, il a ouvert les yeux. Il leur a dit, ramenez-moi une feuille et un crayon. Une feuille et un crayon. J'inscris ce que tu viens de dire, car je ne le connaissais pas. Ils lui ont dit, ah, imam, tu vas mourir. Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Même maintenant, tu vas mourir. Il leur a dit, j'ai peur. J'ai peur que je meure. Et Allah subhanahu wa ta'ala me demandera des comptes. Comment une science t'est parvenue, tu n'as pas voulu l'inscrire. Tu n'as pas voulu l'apprendre. Alors j'aimerais l'écrire. Subhanallah. Des gens, ils ont passé leur vie dans l'ilm.
même dans le lit de la mort, l'ilm, il ne les lâche pas. Comme ça, la personne, lorsqu'elle passe son temps, fait dhikr, au moment de sa mort, il lui sera facilité de dire la ilaha illallah. Il lui sera facilité de dire la ilaha illallah. Tu veux dire quoi? On te dit, dis la ilaha illallah. Rien, que de dunya et tout, fitna, les loyers, je vais mourir, je vais laisser ma femme sans les loyers, les quittances et tout, hala. C'est quoi ça? Bien sûr, son cœur, il est rempli que de ça. Les cœurs, c'est comme si tu dis des soupières. Ce que tu mets dedans, tu mets le feu, ça déborde. Ça déborde sur les membres, sur tes mains, sur tes pieds, sur tes oreilles, sur tes yeux, sur ta langue. Ça déborde là. Alors si tu remplis ton cœur bête de dunya, ce qui te sera le plus facile, il débordera à ces moments-là, c'est le dunya. Si tu fais toujours le rappel et tout, l'adhkar, tu ne les lâches pas. Car le sabah, le masa, le khuruj, le dukhul, dukhul masjid, khuruj min masjid, المشي مقابلة الإخوان كفارة المجلس هذا الأمور خلاص إنسان هذا قلبه مطمئن بذكر الله إذن Allah subhanahu wa ta'ala il va lui faciliter parce qu'il a passé la majorité de son temps dans des sujets comme ça, dans le rappel et tout, les invocations. Ça a des causes. Quand est-ce la personne elle dira la ilaha illallah à ce moment-là, le moment de la mort? Ça a des causes. Ça ne vient pas comme ça. La personne, charpentier, boulanger, toute sa vie, rien de dhikr, rien, tout ça. Et après, le jour de la mort, il va se rappeler quoi? La ilaha illallah. Il va se rappeler ses sens. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, comment il a donné les conditions de la ilaha illallah. Il va se rappeler quand? Quand est-ce qu'il s'est donné à apprendre tout ça? Quand est-ce qu'il s'est donné? Il n'y a rien. C'est pour ça que la personne doit faire le rappel toujours. Et conseiller à faire le rappel. Alors le premier signe c'est قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث أخرجه الحاكم وغيره. Tu poses la clé aussi. Tu écoutes. Regarde. En train d'écouter. Alors tu écoutes. فهمت؟ الحديث أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ رضي الله عنه. ومن طريق أخرى عنه بلفظ dans une autre version ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما وصححه ابن حبان وسنده حسن عندي كما بينته في الصحيحة. وله شاهد من حديث أبي هريرة تقدم في التلقين فقرأ ألف صفحة 10. Cette version-là, cette deuxième version que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala il a rapportée, c'est une version où il dit celui qui dit la ilaha illallah et c'est venu d'un cœur où il a la certitude en disant cette parole-là, où il a la certitude, ce que je viens de dire, ce que je viens de dire la ilaha illallah. Ça ne vient pas comme ça, la ilaha illallah. Non. Lorsque tu dis la ilaha illallah, à ces moments-là, tu es en train de te rappeler. Qu'est-ce qui nous différencie des kuffars? Qu'est-ce qui nous différencie des kuffars? Nous, on dit la ilaha illallah. Munafiqun, ils disent la ilaha illallah. C'est vrai ou pas, les hypocrites? Ils disent la ilaha illallah. Mais qu'est-ce qui te différencie d'eux? Fais-toi différencier d'eux. Alors tu te fais différencier avec la science. La science ce n'est pas tu vas à l'université de Médine ou bien de Riyad et tout, et après le conférencier et tout, il te fait une conférence et tout. La ilaha illallah, ces conditions, c'est des paroles, tu apprends les conditions, tu les apprends et tu les parles comme tu veux, tu les fais parvenir à tes parents. Tu veux en algérien, en kabyle, en shelh, en marocain, tu veux en portugais, en chinois, comme tu veux. Ces conditions-là, il ne faudra pas s'imaginer lorsque tu apprends les conditions de la ilaha illallah. Il faudra t'imaginer, je vais apprendre les délits, leur classement et tout. Comme ça, lorsque je vais chez ma mère et tout, ou bien dans la famille, je vais leur faire un dars sur les conditions de la ilaha illallah.
frère là, un dars et tout. Attendez, il faut que je me rappelle le classement et tout. Non, dis les conditions comme elles sont. Al-ilm, al-yaqin et tout. Chacun son dalil. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال الله تعالى كذا وكذا. Ce qui nous différencie des munafiqin, c'est ça et ça. Al-yaqin. Hein? Yaqin, la certitude. Et tu leur donnes la preuve que la ilaha illallah, qu'il n'y a point de divinité que Allah. Tu leur donnes des exemples, des preuves vivantes en eux-mêmes. Hein? En eux-mêmes. Comment eux, ils se sont obligés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne peuvent pas concevoir comme quoi ils adorent le voisin, ou bien un homme, ou bien l'architecte. Pourquoi ils ne peuvent pas concevoir cette adoration à cette créature? Parce que c'est la ilaha illallah. Hein? Et les preuves, c'est pas ça qui manque. Tu enrichis ta science et tout, et tu donnes cette science-là avec la manière la plus simple. Avec la manière la plus simple. Comment il a dit? Parce que c'est les personnes, c'est à des niveaux. Tu parles avec un talib ilm, tu te prépares bien les dalils, chaque dalil, est-ce qu'il est authentique ou pas, est-ce qu'il est abrogé ou pas. Ça, c'est en discutant avec un frère et tout, tu fais gonfler encore plus ta science. Masha'Allah. Mais avec les gens qui ne sont pas investis dans le din et tout bien, comme il le faut, c'est pas des talabat al-ilm. Alors cela, un autre message leur sera transmis, qui a le même contenu que l'autre. Hein, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu l'esclave, Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, dans Sahih Muslim, il lui a dit, ramène-la, l'esclave, la femme. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour prouver sa foi? Il a dit, Aïna Allah? قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. Ça lui suffit son niveau, celui-là, le niveau là, ça lui suffit. Tu vas pas leur apprendre à tes parents et tout, tu vas prendre ta mère, tu vas lui dire, écoute ma mère, il y a 73 sectes, Asha'ira et tout, ils ont dit comme quoi, le kalam al-nafsi et tout, tu commences à... Alors, tu vas l'embrouiller là, al-musta'an. Ce n'est pas tout ce qu'on sait, on propage. Hein? Ce n'est pas tout ce que tu sais que tu dois propager. Si tu propages tout ce que tu sais, ça pourra être une fitna pour les gens. Non pas ça va pas leur faire du bien. Ça va leur faire du mal. Si tu propages tout ce que tu sais. Tu vois quelqu'un, il est tout bizarre. À peine il fait salat, tu viens, tu lui dis... il te demande des questions tout bizarres, telles que la masturbation, est-ce que c'est permis ou pas? C'est un sujet dans le din. Mais venu de cette personne-là, tu ne vas pas lui dire oui, il y a 4 écoles. La première, elle dit que c'est makruh, l'autre, elle dit que c'est interdit. L'autre, ils disent il n'y a aucun délit qui est interdit. Et l'autre, ils disent si c'est dans la nécessité, tu peux le faire. Après, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vendange. Il va faire la collecte. Hein, et il choisit celui-là. Hein? Et Ibn Hazm, je l'aime bien. C'est un imam que déjà je vais suivre tout le temps. Hein? Eh bien non, ce n'est pas tout ce que tu sais que tu dois dire. Allah al-Musta'an. هذا هو. Alors, يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. Celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur plein de conviction. Hein, il est convaincu. Il est convaincu. Certitude que la ilaha illallah. هذا هو. نعم. deuxième حديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال ما لك يا أبا فلان لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان قال لا وأثنى على أبي بكر إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته قال فقال عمر إني لأعلم ما هي قال وما هي قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله قال طلحة صدقت هي والله هي.
أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح وابن حبان بنحوه والحاكم والزيادة له وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وفي الباب أحاديث ذكرت في التلقين. Le deuxième hadith c'est de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhuma ou anhu قال il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit je connais une parole que si la personne elle dira au moment de sa mort il sera réjoui, hein? Il sera réjoui et Allah subhanahu wa ta'ala l'épargnera de tout handicap yawm al-qiyam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'épargnera de tout handicap. فقال عمر, après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit je connais cette parole. Alors lorsqu'il a dit je connais cette parole, Talha ibn Ubaydillah lui a dit c'est quoi cette parole-là? C'est laquelle? Après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit tu connais une parole qui est plus noble que celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son oncle de dire au moment de sa mort? La ilaha illallah. Après Talha il a dit sadaqta, tu as dit vrai, c'est celle-là, wallah c'est celle-là. Hein? La ilaha illallah. Al-thaniya, le deuxième signe de la bonne fin, al-mawtu birishhi al-jabin. Al-mawtu birishhi al-jabin. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. أخرجه الإمام أحمد والسياق له والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطيالسي وأبو نعيم في الحلية وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وفيه نظر لا مجال لذكره هنا لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات رجال الصحيح كما في المجمع. Dans ce hadith-là, Buraydah ibn al-Hasib radiyallahu anhu, un sahabi, il était à Khurasan. Khurasan, je crois c'est en Iran. À l'époque, il y avait beaucoup d'Ahl Sunnah à l'époque. C'était que Ahl Sunnah en vérité. أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض. Il a rendu visite à un de ses frères. Hein, Buraydah ibn al-Hasib radiyallahu anhu, il a rendu visite à un de ses frères à Khurasan. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé mourant. Il allait mourir. Lorsqu'il allait mourir, il a vu de la sueur sur son front. Il a vu de la sueur sur son front, après il a dit Allahu Akbar. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la mort du croyant, hein, la mort du croyant, à la mort du croyant, il apparaît la sueur sur les fronts. Hein? C'est un des signes de la mort du croyant, c'est qu'il a de la sueur sur son front. Hein? Il transpire sur son front. موت المؤمن بعرق الجبين. Et bien sûr, on parle des croyants. Chaïf, c'est pas un kafir en train de mourir. Tu vas en train de suer sur son front et tout. Tu vas déduire ça. Là. يقول موت المؤمن بعرق الجبين. Et on croit en ces hadiths. Étant donné qu'ils sont authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, on les prend en compte.
hein, sans essayer de les expliquer autrement que ce qu'ils sont dans l'apparence. شايف الحديث أو الحالة الثالثة. Le troisième signe. قال الشيخ رحمه الله الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الحديث أخرجه أحمد والفسوي في المعرفة من طريقين عن عبد الله بن عمرو والترمذي من أحد الوجهين وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله وغيرهما فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. Alors ce nouveau signe, c'est le troisième signe, c'est la mort la veille du vendredi ou bien le jour du vendredi, hein? La veille du vendredi ou bien le jour du vendredi même, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit chaque musulman qui meurt le vendredi ou la veille du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala lui épargnera la fitna de la tombe. La fitna de la tombe. Les épreuves et tout de la tombe. Un hadith rapporté par Ahmed el-Fasawi et autres. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah, il dit par l'ensemble des chaînes de transmission, soit il est bon, soit il est authentique. Qui est authentique dans les deux cas. Le quatrième signe. Le quatrième signe, قال الاستشهاد في ساحة القتال. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Sourate Al Imran, verset 169 jusqu'à 171. وفي ذلك أحاديث أولها للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الحديث أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح ثم أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجذامي وإسنادهما صحيح أيضا. Le quatrième signe, c'est le fait de mourir sur la scène du combat. De mourir martyr sur la scène du combat. Sur le champ de bataille. Et il a dit, il y a des hadiths. Et il a cité le premier hadith, il a dit للشهيد عند الله 6 خصال. Le martyr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera 6 choses. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera 6 choses. يغفر له في أول دفعة من دمه. Au premier écoulement de sang du martyr, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés. Ça, c'est le premier. C'est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera au martyr. وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Il verra son siège et sa place au paradis. La troisième chose qu'il lui donnera, وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Il sera épargné du châtiment de la tombe. Quatrièmement, وَيَأْمَنُ الْفَزَعَ الْأَكْبَرِ. La grande crainte. La grande crainte, يوم القيامة et tout. La panique et tout. Il sera en sûreté de tout ça. وَيُحَلَّ حِلْيَةَ الْإِيمَانِ.
et elle lui sera accrochée la parure de la foi. Huliyat al-Iman. Et dans certains hadiths, Wallahu a'lamu bi sahhatiha, dans certaines versions, Allahu a'lam bi sahhatiha, il dit ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. Il sera mis une couronne, couronne de la piété, de la foi et tout. Elle lui sera mise sur la tête un joyau de cette couronne meilleur que ce monde et tout ce qu'il y a dans ce monde. خير من الدنيا وما فيها. Un joyau de cette couronne seulement. ويحلى حلية الإيمان ولكن الله أعلم بصحة هذه الرواية. ويزوج من الحور العين. Et il sera marié avec حور العين, des femmes qui sont réservées aux croyants يوم القيامة في الجنة. Des femmes qui sont réservées aux croyants في الجنة. Il sera marié avec ces femmes-là. Min al-hur al-ain. Ici, il n'y a pas cité le nombre. Ici, il n'y a pas cité le nombre. ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. Et il intercédera pour 70 personnes يوم القيامة, 70 personnes de sa famille. Il le fera rentrer avec lui au paradis. 70 personnes de sa famille. Allahu musta'an. Tu fais rentrer tout ce que tu connais, ça n'arrive pas à 70. Tellement les ponts ils sont liés, masha'Allah. Allahu musta'an. ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الله أكبر. هذا للشهيد الذي مات في سبيل الله. في سبيل الله ليس في سبيل البدعة. أخرجه الترمذي وصححه كما ذكرنا. قال deuxième حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي وعنه القاسم السرقسطي في غريب الحديث وسنده صحيح. Dans ce hadith, le deuxième hadith, selon un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme il a dit Ya Rasulallah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid. Pourquoi la majorité, tous les gens, tous les croyants, pourquoi tous les croyants ils seront tentés, éprouvés dans leur tombe, excepté le martyr, excepté le martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il a dit Kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitna. Ça lui suffit, ça lui suffit les éclats des épées au-dessus de sa tête. S'imagine à leur époque. À leur époque, les épées et tout. Tu tombes avec les Arabes et tout, les vrais. Les Arabes et tout, le Jahiliya, avec leur épée, ils te donnent à porter son épée, tu ne pourras pas. Toi et ta famille, vous allez la porter. Lui, il combat avec. Il combat avec un seul bras. À droite, à gauche. S'imagine, tu combats quelqu'un comme ça? Allahu musta'an. C'est une fitna d'entendre les coups de sabre et coups d'épée en train de s'éclater entre eux, les étincelles. Et toi comme ça te suffit ça comme fitna, il lui a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le martyr, ça lui suffit ça comme fitna. Il ne sait même pas est-ce que c'est ce coup-là qui va le toucher. Ça lui suffit comme fitna. Rawahu an-Nasa'i wa anhu al-Qasim al-Saraqasti fi gharib al-hadith wa sanaduhu sahih. Nasa'i l'a rapporté et
Et de sa chaîne de transmission, il a rapporté aussi l'imam Al-Qasim Al-Saraqosti. Qasim Al-Saraqosti, c'est d'où son pays? Il est d'où? Hein? Où? Saragosse. Ah, Masha'Allah, barakallah. Saraqosti. Hein? Saragosse. Masha'Allah. وعنه القاسم السرقسطي في غريب الحديث وسنده صحيح. Une note de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il a dit ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أخرجه مسلم والبيهقي عن أبي هريرة وله في المستدرك شواهد. Il a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah dans cette note, il a dit et ce poste de martyr il sera espéré même pour d'autres personnes qui ne sont pas morts sur le champ de bataille dans une condition où il a été sincère en demandant qu'il meure shahid. En demandant qu'il meure shahid, s'il était sincère en demandant cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera cette classe de shahid, même s'il meurt dans son lit. Hein? Même s'il mourra dans son lit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui demande de mourir shahid avec sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera atteindre ce niveau de martyr, même s'il meurt sur son lit. Hadith rapporté par Muslim et le Bayhaqi, selon Abi Hurayra, وَلَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ شَوَاهِدٍ. Al-Khamisatu, le cinquième signe. Et avant, on avait cité le verset au début. Où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ceux qui meurent fi sabilillahi shuhada, ils vont mourir shuhada, des martyrs. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ne dites pas comme quoi ils sont morts et ça y est. Non, ils sont vivants. Regardez, ils sont vivants, il a dit spécialement pour les martyrs. Pourquoi cela? Parce que leurs âmes vont vivre au paradis avant de rentrer eux-mêmes au paradis. Leur âme, elle va partir au paradis à l'intérieur de certains oiseaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Ala tuyurin khudr. Tasihu bihim fil jannah. Elles s'envolent au paradis et toi, ton âme, elle est dans ce oiseau-là. Et tu contemples le paradis, tu es vivant. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ce verset il est à ces sens ils sont à revoir Inch'Allah bi'idnillah, c'est important en français bien sûr. الخامسة الموت غازيا في سبيل الله وفيه حديثان. Celui qui meurt en étant combattant. L'autre il est mort sur la scène. Celui-là il est un combattant. الموت غازيا في سبيل الله وفيه حديثان. قوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد. الحديث أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الباب عن عمر عند الحاكم والبيهقي. Le fait d'être un combattant et ce combattant il meurt. Il y a une différence avec celui qu'on vient de citer juste un instant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il a posé la question. Il a posé la question
aux Sahaba radiyallahu anhum, il a dit qui considérez-vous comme shahid, comme martyr? Qui est-ce que vous considérez que c'est un martyr? Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont répondu قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. Celui qui meurt sur le champ de bataille, c'est un shahid, c'est un martyr, c'est lui le martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, alors les martyrs de ma communauté sont trop peu. Hein? Il leur a dit, alors les martyrs de ma communauté sont trop peu. قالوا فمن هم يا رسول الله. Ils ont reposé la question, ils ont dit, alors c'est qui les martyrs ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, من قتل في سبيل الله فهو شهيد. Celui qui est mort sur le champ de bataille, c'est un martyr. Et celui qui meurt en étant un combattant, hein, sur le sentier d'Allah, c'est un shahid, hein, c'est un martyr. Et celui qui meurt par ta'un, et ta'un c'est la peste, hein, celui qui meurt par la peste, c'est un martyr. Et celui qui meurt par une maladie au ventre, c'est un martyr. Et celui qui meurt noyé, c'est un martyr. Hadith rapporté par Muslim et Ahmad selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Un deuxième hadith qui éclaircit plus la différence entre le combattant et le combattant qui est mort dans le champ de bataille, sur le champ de bataille. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, من فصل في سبيل الله أي خرج في سبيل الله فمات. من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. Le hadith rapporté par Abu Daoud al-Hakim al-Bayhaqi, selon Abi Malik al-Ash'ari, et authentifié par l'imam al-Hakim. Puis Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a dit, mais il n'est que bon, il n'est pas authentique, il n'est que bon. C'est tout. Puis il a dit, Cheikh al-Albani, rahimahullah, puis il m'est apparu comme quoi c'est une faute et qu'il est, dans la vérité, il est faible. Et on vérifie pour cela, c'est le hadith al-Da'ifa, le hadith numéro 5360. Dans ce hadith-là, il a dit, il a été rapporté comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, Man fasala fi sabilillahi famata ou qutila fahuwa shahid. Celui qui sort fi sabilillah pour le combat, fi sabilillah, au premier lieu, il n'y a que le combat. Il n'y a rien. Fi sabilillah, cela veut dire le combat. Man fasala fi sabilillahi famata ou qutila fahuwa shahid. Qu'il meurt ou bien qu'il soit tué, vous avez vu la différence? Qu'il meurt, il n'a pas été obligatoirement tué, hein, sur le champ de bataille, mais qu'il meurt, hein, il meurt ou il soit tué, hein, qu'il meurt ou qu'il soit tué, c'est un martyr. Et encore plus, ou bien il se fait piétiner ou bien saboter par son cheval ou bien son chameau, il est un martyr aussi. Ou il se fait piquer par une bête, un scorpion ou tout ce qui suit, un serpent, et après il meurt, c'est un martyr. Ou mata ala firashihi, ou bien il meurt sur son lit, hein, sur son lit. Il meurt sur son lit avec n'importe quel motif, quel que soit le motif. S'il meurt, c'est un martyr et il aura le paradis. C'est un martyr et il aura le paradis. Non. Le sixième signe. كم باقي الوقت؟ Le sixième signe, c'est le fait de mourir par la peste.
الموت بالطاعون وفيه أحاديث. Il a cité 3 hadiths. Le premier hadith عن حفصة بنت سيرين أو عن حفصة ابنة سيرين قالت قال لي أنس ابن مالك قال لي أنس ابن مالك قال لي أنس ابن مالك بما مات يحيى ابن أبي عمرة قلت بالطاعون فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. Hadith rapporté par le Bukhari et Tayalisi et Ahmad rahimahumullah. Il a dit selon Hafsa, la fille de Sirin, elle a dit j'ai deux Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le sahabi, il m'a posé une question. Il m'a dit de quoi est mort Yahya ibn Abi Amra? Hein? De quoi est mort Yahya ibn Abi Amra? Elle lui a répondu de la peste. Puis il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la peste c'est une cause de martyr pour tout musulman. C'est une cause pour mourir martyr pour tout musulman. Le deuxième hadith selon Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد أخرجه البخاري والبيهقي وأحمد. Aïcha radiyallahu anha, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la peste. Elle lui a dit c'est quoi la peste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu c'était un châtiment, c'était une punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la peste c'est une punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée sur qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu comme une miséricorde pour les croyants. Chaque serviteur, hein, chaque abd, chacun, la peste survient dans son pays et il reste dans son pays et patiente en sachant que rien ne le touchera que ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans sa destinée, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une récompense équivalente à celle du martyr. Hein? Chacun que la peste tombe dans son pays, l'épidémie, elle commence à se propager. Et il reste dans son pays et il patiente tout en sachant que rien ne le touchera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a inscrit comme quoi il le touchera. Et s'il est touché, il meurt, Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera pareil que la récompense du martyr. Le hadith rapporté par Al-Bukhari wal-Bayhaqi wa Ahmad. Le troisième hadith يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما
ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك. Le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Tabarani dans son Mu'jam al-Kabir, avec une bonne chaîne de transmission, comme l'a dit Al-Hafid ibn Hajar, selon Utbah ibn Abd al-Sulami. Utbah selon Utbah ibn Abd al-Sulami radiyallahu anhu. وله شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه النسائي وأحمد والطبراني وحسنه الحافظ أيضا وهو حسن في الشواهد. وفي الباب عن أبي هريرة وتقدم في الفقرة الخامسة الحديث الأول ويأتي أيضا في الثامنة والتاسعة عن عبادة يأتي في العاشرة. Ce troisième hadith il dit يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء. Il viendra يوم القيامة, il viendra les martyrs. Et les martyrs dans l'origine, ça se dit sur ceux qui sont morts dans le champ de bataille. Sur le champ de bataille. Ya'ti shuhada, les martyrs viennent yawm al-qiyamah, et ceux qui sont morts avec par cause de la peste. Ils viennent, les deux groupes viennent yawm al-qiyamah. Après, ceux qui sont morts par la peste, ils vont dire, nous aussi on est des martyrs. Après, il sera dit, vérifiez, il sera dit, Allahu alam, malak, malaika, il sera dit, vérifiez si ils ont pareil que les blessures des martyrs, et si leurs blessures fait toujours couler du sang. Alors il sera vérifié, et ils vont trouver pareil. Ils vont trouver pareil, comme quoi ils sont blessés, et il y a toujours l'écoulement de sang. Ceux qui sont morts par la peste. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence dans l'apparence. Ils seront pareils même dans leurs blessures. Hadith rapporté par l'imam Ahmad al-Tabarani, et dans le chapitre, comme il a dit, وفي الباب عن أبي هريرة وتقدم في الفقرة الخامسة الحديث الأول. هذا après il y aura le septième signe. Le septième signe, نكتفي بهذا القدر samedi prochain إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.